Bonsoir. Heureux de te retrouver encore ce soir dans notre merveilleux programme Les Prières Victorieuses. Nous croyons que vous êtes bénis par ce programme et nous vous recommandons de partager ce programme. Vous savez, les chrétiens ont un problème. Les chrétiens ont difficile à partager ce qu'ils ont reçu de bien pour eux. Le christianisme d'aujourd'hui est tellement devenu égoïste à cause du message de la prospérité. Tellement les chrétiens veulent dévancer leurs frères dans la bénédiction. Et lorsqu'ils trouvent un secret, ils se disent que je vais garder ça pour moi. Je pense que c'est mal réfléchi. Parce que notre Dieu est très riche. Tellement riche que même si 7 milliards d'hommes devenaient riches subitement, ça n'allait rien toucher aux bénédictions de notre Dieu. On ne croit pas que parce que tu seras riche et que l'autre devient riche, ça va gêner à ta richesse. Ou alors que si Dieu te donne, il n'aura plus assez pour donner à l'autre. Non. Notre Dieu est très riche. Vous verrez dans le monde que tout ce qui est contraire à la parole de Dieu est partagé sur les réseaux sociaux. Et lorsque le chrétien lit quelque chose qui peut bénir l'autre, il cache pour lui. Il cache ça pour lui. Lorsqu'il écoute un message qui peut bénir les autres, il cache. Partagez les messages. Le monde partage ses bêtises. Mais vous qui avez la vérité, vous qui devriez avoir un bon cœur, vous refusez de partager ce que vous recevez de bien. Et comme ça, vous ralentissez l'évangélisation. Je te prie ce soir de partager. Écoute et partage, car ceci pourra aider une personne qui est en difficulté. Comme hier, tu as reçu aujourd'hui, partage. Et Dieu va te bénir davantage. Plus tu es au service du royaume, plus tu es béni. Ne sois pas un chrétien égoïste. Ne sois pas un chrétien orgueilleux. Oui. Voilà donc les conséquences de l'évangile. Et tu seras béni au nom de Jésus. L'évangile qui refuse de promouvoir la croix de Christ et qui est aujourd'hui focalisé sur les choses de la terre. Non pas que les choses de la terre ne sont pas importantes, mais il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La priorité, c'est la parole qui sort de la bouche de Dieu. L'évangile de la prospérité a créé beaucoup de désordre dans le corps du Christ. L'évangile de la prospérité a amené les chrétiens à être ennemis les uns des autres, à traiter les autres de jaloux, de sorciers. Alors que si nous nous remettions en cause, nous allions tous avancer. Si nous regardions à nos fautes, et nous allons nous aiguiser. Tellement l'évangile de la prospérité est en train de détruire le corps du Christ. Et les chrétiens aujourd'hui, lorsque tu veux lui dire que tu as péché, ce que tu as fait n'est plus de Dieu, il va trouver à te dire que tu le juges. Pourquoi tu me juges? Toi-même tu es saint. Pourquoi tu me juges? Est-ce que tu as le droit de me juger? Il n'y a que Dieu pour me juger. C'est faux. La Bible dit que ceux de l'intérieur doivent se juger. C'est mal comprendre la parole de Dieu. Et d'ailleurs, ce n'est même pas un jugement. Lorsqu'il y a jugement, il y a aussi une sentence. Mais quand on te reproche, tu confonds la reproche au jugement.
Alors que la Bible dit que ne participez pas aux œuvres infectieuses des ténèbres, plutôt condamnez-les. Nous devons condamner les œuvres de l'ennemi. Lorsque les œuvres de l'ennemi se retrouvent dans la maison du Seigneur, nous devons dénoncer et condamner. Arrêtez d'avoir peur. Et d'ailleurs, il est écrit encore que l'homme spirituel juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Si tu te sens spirituel, si tu te sens capable d'apporter la bonne nouvelle, là où il y a le faux, il faut parler. Donc je disais que partager les messages, saturer les réseaux sociaux. Le monde est gâté. Le monde est détruit aujourd'hui. Parce que nous, l'Église, nous ne faisons pas ce qui nous revient de nous. Qu'est-ce qu'on retrouve aujourd'hui dans l'Église? Les critiques, les insultes, la concurrence, la calomnie, la médisance. Des choses qu'on ne devrait pas retrouver. Et l'ennemi est entré avec toutes ces choses à l'Église. Et nous, les pasteurs, nous avons ouvert la porte à l'ennemi. Et nous sommes d'accord de tirer sur nous. Non, je n'ai pas besoin de tirer sur toi qui vend l'eau, qui vend l'huile, qui vend le sel, ça te regarde. Mais je prêche sur la bonne nouvelle. Et quand je prêche sur la bonne nouvelle, ton eau, ton huile et ton sel sera obligé d'être touché. Tu comprendras que la parole a le pouvoir, a le dessus sur ces gadgets-là. Je m'en fous de toi. Mais je prierai pour toi, afin que tu comprennes que le message de la prospérité, l'évangile que tu es en train de prôner aujourd'hui, ce n'est pas la bonne évangile. Ce n'est pas l'évangile que les apôtres ont voulu que nous ayons. Ce n'est pas pour ça que ces hommes sont morts martyrs. La Bible dit qu'ils n'étaient que 12, mais ils ont impacté le monde. Ils ont impacté le monde pendant 300 ans jusqu'à ce que Constantin le rang de l'Église en bout. L'Église était puissante. L'Église se cachait, mais l'Église a impacté le monde. Le christianisme est entré partout dans le monde. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Nous avons tout pour annoncer l'Évangile. Nous avons les réseaux sociaux. Nous avons les médias. Nous avons tout ce que Dieu nous a donné pour annoncer la bonne nouvelle. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous utilisons ces choses-là dans le but de nous détruire, de nous déstabiliser. L'Église est devenue quoi aujourd'hui? On ne comprend plus rien. Regardez l'Église par exemple au Congo. L'Église du Congo est devenue n'importe quoi. Les pasteurs qui se tirent dessus, des pasteurs qui s'insultent au milieu des païens. Comment vous allez encourager les païens à entrer dans l'Église? Vous devenez un obstacle. On ne sait plus si vous êtes au service de Dieu ou si vous êtes à votre service. On ne sait plus si l'Évangile est devenu quoi? Je ne sais plus. Vous confondez l'évangélisation à la mondialisation. Vous confondez l'évangélisation à la gloire du monde. Nous n'avons pas besoin de la gloire du monde. Nous avons besoin que Dieu se glorifie en nous. Vous n'êtes pas obligés de crier sur vous les uns les autres, d'exposer l'épouse de Christ. L'Église, c'est l'épouse de Jésus-Christ. Et quel est cet homme qui voudrait que la nudité de sa femme soit exposée aux yeux de tous? Personne, même pas Dieu. Dieu ne voudrait pas que la nudité de sa femme soit exposée. Et il y a bien qui se sont infiltrés parce que nous, les frères, nous n'étions pas unis. Et ils sont entrés, ils ont sémé le désordre. Et c'est eux aujourd'hui qui veulent croire qu'ils sont meilleurs, ils sont vrais. Et c'est nous qui sommes les méchants. Et c'est nous qu'on devrait exposer. Et c'est nous qui prêchons l'évangile de la sainteté. On doit nous insulter parce que nous prêchons comme si nous devons entrer au ciel demain. Vous croyez que l'évangile c'est quoi? L'évangile doit blesser. L'évangile doit toucher les cœurs. L'évangile doit blesser des personnes qui sont dans le péché afin de les ramener à la lumière. C'est de prendre des ténèbres pour la lumière. C'est de ça qu'il s'agit. C'est la bonne nouvelle du royaume des cieux. L'évangile ne vient pas cajoler. L'évangile ne vient pas, chérir des hommes. L'évangile vient détruire la mauvaise graine qu'il y a dans nos cœurs. La mauvaise sémence. Et s'aimer la bonne graine qui va grandir en nous et faire de nous ce grand arbre qui portera des oiseaux.
beaucoup d'oiseaux viendront. Beaucoup d'oiseaux viendront. Voilà, autant pour moi, s'accrocher à nos branches. Pourquoi? Parce que nous portons du fruit, parce que nous portons de la connaissance, parce que nous avons le message de Dieu. Qu'est-ce que l'Église est devenue au Congo aujourd'hui? L'Église est devenue quoi? Pasteurs congolais, réveillez-vous. Ne vous laissez pas dominer par ces infiltrés qui veulent séduire le monde, qui ont la mission de séduire le monde. Parlez de Jésus-Christ, parlez de la croix de Christ. L'évangile doit être christocentrique. Nous devons parler de la croix, nous devons parler du péché. Le monde souffre aujourd'hui à cause du péché. Dans la Bible déclare que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et où sont les fils de Dieu? Ils sont confondus au milieu des païens. Ils sont confondus dans les insultes. Ils sont confondus dans la critique. Ils veulent maintenant, ils confondent témoignages et vantardises. Dès qu'il y a un petit mariage, on affiche tout ce qu'on a. Dès qu'on est en croisière avec son mari, il faut qu'on montre. Vous êtes devenus quoi? Les montants? Vous êtes devenus quoi? Vous croyez que c'est ça qu'on appelle le témoignage? Quelle est cette vie que vous exposez chaque jour à la télé? Et lorsque on frappe sur vous, vous pleurez. Lorsque l'ennemi s'attaque à vos couples, vous pleurez. C'est vous qui exposez vos couples. C'est vous qui exposez vos enfants. C'est vous qui croyez que nous ne sommes pas en guerre ou que la guerre est finie. Nous ne confondons pas les choses. Ne confondez pas le témoignage et la vantardise. Vous, dès que Dieu vous a donné un mari, dès que Dieu vous a donné un enfant, dès que Dieu vous a donné une voiture, il faut que vous soyez en train d'exposer ça. C'est ça le problème de l'évangile, de la prospérité. De la prospérité. Est-ce qu'en réalité un chrétien devrait faire ça? Est-ce qu'en réalité un chrétien doit être en train de se vanter de ce qu'il a reçu? Témoigner n'est pas vanter. Arrêtez de vous mentir et arrêtez de mentir aux gens. Vous musiciens congolais, vous étiez des exemples. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous êtes devenus? Nous vous parlons, nous vous adressons la parole aujourd'hui pour que vous compreniez que vous devez vous repentir. Vous devez revenir au message de Jésus-Christ. Vous devez revenir au message de la croix. Souffrez que je vous dise cette vérité aujourd'hui. Mais l'église de Christ est devenue quoi? Ce n'était même pas le but de mon message ce soir. Mais poussé par l'esprit, je me suis senti obligé de toucher cet abcès, de percer cet abcès. Que l'église du Congo comprenne une chose. Vous êtes un exemple pour la francophonie. Et un peuple où Dieu a suscité beaucoup de pasteurs. Et j'ai remarqué une chose. Chaque fois que Dieu suscite beaucoup de pasteurs, le diable suscite aussi beaucoup de faux pasteurs, quelque part. Et Dieu ne suscite jamais des pasteurs d'un pays qui est juste. Si Dieu vous a donné autant de pasteurs, autant de musiciens, autant de grâces, c'est pour élever votre nation. C'est pas pour vous enorgueillir, c'est pas pour vous vanter, mais c'est pour élever votre nation. Et que votre nation soit capable de relever aussi la francophonie. Vous êtes un exemple pour la francophonie, mais vous êtes en train de faillir. Vous êtes en train de tomber. Vous êtes en train de tomber là où il ne fallait pas. Et vous allez rendre compte à Dieu demain. Continuez à exposer vos vies. L'ennemi va prendre et il va utiliser comme vous voyez là. Gloire à Jésus. Ce soir, dans le cadre de notre programme Les Prières Victorieuses, par la grâce de Dieu, nous allons parler de 5 étapes. 5 étapes pour entrer dans le salut par la prière. 5 étapes pour entrer dans le salut par la prière. Nous allons rapidement prendre notre Bible dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 54. Ésaïe 54 du verset 14 au verset 17, je vais lire pour une première fois et je vais revenir encore pour lire et expliquer ce que nous avons à comprendre pour grandir
et entrer en possession des grâces que Dieu a prévues pour nous. Avoir le dessus sur le péché, avoir le dessus sur l'iniquité, avoir le dessus sur le mensonge et établir le royaume de Dieu, établir le règne de Dieu dans notre entourage. Je vais lire la parole de Dieu. Tu seras affermi par la justice. Tu seras loin de l'oppression car tu n'auras rien à craindre et de la ruine car elle n'approchera pas de toi. Que l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Qui complotera contre toi tombera devant toi. Voici, c'est moi qui crée l'ouvrier, celui qui souffle le feu du charbon et qui en tire un instrument pour son ouvrage. Et c'est moi qui crée le destructeur pour l'anéantir. Aucune armée forgée contre toi ne réussira, et tu condamneras toute langue qui s'élèvera contre toi en jugement. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel et la justice qu'ils recevront de moi, dit l'Éternel. Dans la version Louis II, il est écrit tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel et tel est le salut qui leur viendra de moi. Alors bien aimés, nous venons de lire une portion des Saintes Écritures qui a un pouvoir fort. Première des choses, pour entrer en possession, du verset 14 au verset 17, entrer en possession de la justice et du salut de Dieu qui nous revient de droit. Nous avons 5 étapes à franchir. Et ces 5 étapes que nous avons à franchir, nous devons de les affranchir dans la prière. Nous devons de les affranchir dans la communion avec Jésus-Christ. Nous devons de les affranchir pour entrer dans notre destinée. Car un homme qui n'a pas réussi sa destinée, c'est un homme qui est venu sur la terre inutilement. Même s'il est milliardaire, même s'il est multimilliardaire, ta destinée est dans les mains de Jésus-Christ. Lorsque tu sors de la main de Jésus-Christ et que tu vas chercher ta destinée ailleurs, quelle que soit la gloire que tu auras, tu as échoué. Quelle que soit la richesse que tu auras, tu as échoué. Parce que le jour où viendra le jugement de Dieu, il te sera posé comme question. Est-ce que tu as fait ce que je t'avais envoyé sur la terre faire? Dieu ne nous jugera pas pour ce que nous avons fait. Voilà pourquoi il est écrit, j'ai chassé les démons en ton nom. J'ai fait ceci en ton nom. Et la Bible dit, je ne vous connais pas. Parce que vous n'étiez pas en train de faire toutes ces choses dans la volonté de Dieu. Il y a donc une différence entre servir Dieu dans la mouvance et servir Dieu dans la révélation. Beaucoup de personnes sont aujourd'hui des prédicateurs de l'évangile, alors qu'elles étaient appelées aux affaires, elles étaient appelées à la médecine. Beaucoup de personnes étaient appelées au commerce. Beaucoup de personnes étaient appelées aux responsabilités de l'État. Mais elles se sont retrouvées à annoncer l'évangile. Elles se sont retrouvées à faire autre chose. Beaucoup de personnes même étaient appelées à annoncer l'évangile. Mais elles se sont retrouvées à faire d'autres choses qu'à annoncer l'évangile. Parce qu'elles ont eu peur. Alléluia. Parce qu'elles ont eu peur. Bien-aimés, le Seigneur nous dit ce soir que pour atteindre le salut qu'il nous a donné, nous avons 5 étapes. Et ces 5 étapes-là, je vais les citer. Et nous allons les travailler chaque fois. La première des choses, c'est l'affermissement. Nous devons être affermis en tant que chrétiens. Deuxième des choses, nous devons bannir la crainte et la frayeur.
Troisième des choses, nous devons savoir que Dieu n'est pas notre ennemi et que Dieu ne le sera jamais. Que ce n'est pas à cause de Dieu que nous échouons. Parce que beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils sont dans l'échec ou lorsqu'ils sont en train de traverser des périodes difficiles, ils remettent Dieu en cause. Ils remettent le message de Dieu en cause. Ils remettent leur vie chrétienne en cause. Ils se retrouvent en train de revivre ce qu'ils avaient abandonné depuis. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là pour les écouter, pour les exaucer. Quatrième chose, Dieu a créé aussi ton ennemi. La Bible dit que Dieu a créé toutes choses. Même le méchant pour le jour du jugement, pour le châtiment éternel. Cinquième chose, la puissance, le pouvoir de la parole. Et donc, par la grâce de Dieu, ce soir, nous allons nous entretenir sur la première des choses, qui est l'affermissement. Dans le livre d'Ésaïe 54, au verset 14, il est écrit: tu seras affermi par la justice. Tu seras affermi par la justice. Et nous avons dit que tout chrétien doit prier pour être affermi. Doit prier pour être affermi. Et c'est quoi donc être affermi? C'est être affermi, c'est être ce genre de chrétien qui vit dans une certaine confiance, dans une certaine assurance. Quelqu'un qui est affermi, c'est quelqu'un qui est solide. C'est quelqu'un qui est sur ses deux jambes. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de tomber. C'est quelqu'un qui est enraciné dans quelque chose. Et la Bible nous dit que pour entrer dans le salut, pour entrer dans notre destinée, nous devons prier pour obtenir la clé de l'affermissement. Être affermi. Affermi. Par quoi? La justice. La Bible dit que tu seras affermi. Qu'est-ce qui te rendra ferme dans ta position? C'est la justice. Et tout à l'heure au début, nous avons essayé d'évoquer ce qui se passe dans le corps du Christ aujourd'hui. Le manque d'assurance. Le manque d'assurance. Le manque d'affermissement. Les chrétiens ne sont pas affermis. Voilà pourquoi vous les retrouvez sur les réseaux sociaux en train d'exposer leur vie. Vous les retrouvez sur les réseaux sociaux. Le canal qui avait été prévu pour eux d'annoncer la gloire de Dieu, d'annoncer la bonne nouvelle de Dieu, est devenu le canal où on les retrouve en train d'exposer leur nudité, en train d'exposer leur méchanceté, en train de se critiquer, en train de s'insulter. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de justice en eux. Et quand il n'y a pas de justice, il n'y a pas d'affermissement. Et beaucoup de personnes confondent le fait de manifester les dons spirituels, le fait de bien chanter, le fait de bien prêcher, ou bien voilà, le fait d'avoir beaucoup de vues. Même l'ennemi peut te donner des milliers de vues, des centaines de vues, tout simplement parce qu'il sait que tu es dans l'erreur. Donc, ce n'est pas parce que tu as des milliers, des centaines de vues que tu es en train de bénir des personnes. Non, c'est parce que tu es affermi dans la parole de Dieu, dans la justice de Dieu, que tu annonces la gloire de Dieu, tu annonces la bonne nouvelle. La nouvelle qui a créé l'humanité, la nouvelle qui a ramené l'humanité des ténèbres à l'admirable lumière de Jésus-Christ. C'est parce que tu dis à l'homme aujourd'hui que le péché te sépare de Dieu. C'est parce que tu dis à l'homme aujourd'hui que le manque de communion entre lui et Dieu ne peut pas l'amener au salut. Il a besoin d'être en connexion. Il a besoin d'être en collaboration. Il a besoin de connaître Dieu. Je dis toujours que j'aime bien cette métaphore qui dit que le poisson a été créé pour vivre dans l'eau. Le poisson hors de l'eau ne vivra pas. L'homme a été créé pour être connecté à Dieu. L'homme hors de Dieu ne vivra pas. Alors je dis ceci. La Bible déclare que tu seras affermi par la justice. Tu seras affermi par la justice. Tu seras affermi par la justice. Mais c'est dans quoi la justice? Lorsque nous ouvrons nos Bibles dans le livre du psaume 1er,
nous comprendrons comment prier pour parvenir à la justice de Dieu, comment prier pour entrer dans la justice de Dieu, comment être cet homme intègre que Dieu recherche, comment être cet homme vrai que Dieu recherche et être affermi. Parce que lorsque tu marches dans la sainteté, lorsque tu marches dans la sanctification, lorsque tu marches dans la communion, lorsque tu marches dans l'obéissance, il y a une chose, tu es affermi. Affermi comme cet enfant qui vit dans une maison et qui sait qu'il obéit à ses parents, qui sait qu'il écoute la voix de son père. Le matin, lorsqu'il se lève pour aller demander l'argent de beignets, il n'est pas inquiet, il est rassuré parce qu'il sait qu'à la veille, il a lavé les assiettes, il a nettoyé le sol, parce qu'il sait qu'à la veille, il a fait le travail que le Seigneur, son Père, lui avait demandé de faire. Et c'est pareil pour nous, enfants de Dieu. Lorsque nous sommes dans la justice de Dieu, nous n'avons plus peur. Nous n'avons plus peur. Toi qui cries trop, tu as peur que tu ne vas pas te marier. Tu as peur que tu ne vas pas voyager. Tu as peur de beaucoup de choses. C'est parce que tu n'es pas affermi. C'est parce que tu ne collabores pas avec Dieu. Une personne qui collabore avec Dieu n'a pas besoin d'avoir peur. Il est focalisé sur la parole de Dieu et il marche dans ce affermissement. Il s'affermit de jour en jour dans la justice. Nous sommes dans le livre du psaume 1 qui dit ceci. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne se tient pas dans la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas au banc des moqueurs, mais qui prend son plaisir dans la loi de l'Éternel et médite de sa loi jour et nuit. Il sera comme un arbre planté près des eaux courantes, qui rend son fruit dans sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Et dans tout ce qu'il fait, il réussira. Il n'en sera pas ainsi des méchants, mais ils seront comme la paille que le vent chasse au loin. C'est pourquoi les méchants ne subsisteront pas dans le jugement, ni le péché dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants périra. L'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, et qui ne se tient pas dans la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas au banc des moqueurs, voilà l'homme qui est en train de s'affermir dans la justice. Tout homme qui s'assied dans le conseil des méchants, pour détruire ses frères, pour médire de ses frères, pour mentir sur les autres, pour se faire voir comme le meilleur alors qu'il n'est pas le meilleur, qui se moque de ceux qui n'ont pas la connaissance au lieu de les instruire, qui s'assied sur le banc de ceux qui sont orgueilleux, parce qu'une personne qui se moque de l'autre manifeste un sentiment d'orgueil. La Bible dit que qu'as-tu que tu n'as reçu, et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifier? Oui, il y a des chrétiens qui sont spécialisés dans la moquerie, qui, au lieu d'écouter parfois les messages des pasteurs, sont en train de chercher la faute dans leur vie, sont en train de chercher l'erreur dans leur français, sont en train de chercher où ils ont fréquenté, sont en train de chercher à les détruire. Il y a des chrétiens qui cherchent, qui se lèvent le matin, parce qu'ils vivent dans le péché, veulent absolument que ce jour-là, on retrouve une autre personne qui est comme lui. Au lieu de prier pour sortir de sa méchanceté, au lieu de prier pour sortir de ses mauvaises voies, il est en train de s'empirer dans ça. La Bible dit que ce n'est pas un chrétien, il n'est pas affermi, il n'a pas l'assurance, malgré qu'il porte le nom de chrétien, malgré qu'il est à l'église, malgré qu'il est au service, il n'est pas chrétien. Parce qu'en réalité, c'est une mauvaise personne. Il est assis dans le conseil des mauvaises personnes. Il est assis dans le conseil de ceux qui critiquent. Il est assis dans le conseil de ceux-là qui veulent voir les autres détruits. Qu'est-ce qui tu gagnes quoi en disant que l'autre prêche ce qui vend au ciel alors qu'il est injuste? Ça te pousse
ou que tu dises des pareilles choses sur la vie de ton frère. Ça te pousse comment d'exposer la nudité de ton frère, même s'il a fait l'erreur. Et même s'il avait fait l'erreur, pourquoi ne pas ranger cette erreur? Pourquoi ne pas utiliser la démarche qui avait été prévue? Pourquoi s'asseoir dans le conseil des méchants et de détruire le corps du Christ et de détruire ce que Christ a bâti? Et même si cet homme n'était pas juste, regarde la quantité de personnes qu'il a amenées à Christ. N'es-tu pas fier de regarder tous ces brebis? Et toi qui as eu la responsabilité de les conduire, tu es là, tu crois que c'est toi seul qui es grand, tu es fort. Tu n'as pas besoin de ça, bien-aimé dans le Seigneur. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous sommes en guerre. Depuis le jour où nous sommes sortis des ténèbres, nous pour entrer dans la lumière. Le but du royaume des ténèbres, c'est de nous ramener dans ce que nous avions vomi. Alors, toi, ne sois pas utile au monde des ténèbres, mais sois utile à la lumière de Christ. Ne t'assieds pas avec des moqueurs, parce que tout ce que nous l'avons reçu. Que tu chantes bien, que tu prêches bien, que tu causes bien français, que tu aies des millions, que tu aies des milliards, que tu sois bien vêtu, ce n'est pas mauvais, que tu aies un beau mari, que tu aies une belle femme. Gloire à Jésus-Christ, rends gloire à Dieu, parce que tout ça vient du Seigneur Jésus-Christ. Tu l'as reçu de Dieu. Pourquoi? Pour le glorifier, et non pour t'enorgueillir, et non pour te moquer, comme si tu méritais. Nous ne méritons pas ce que nous recevons de Dieu. Nous recevons de Dieu ce que Dieu veut nous donner. La Bible déclare qu'il fait grâce à qui il veut. Alors s'il t'a fait grâce, pourquoi donc croire que tu mérites? Ça, c'est l'orgueil. Et l'orgueil, c'est un sentiment satanique. C'est l'orgueil qui a amené Satan à croire que tout ce que Dieu lui avait donné était venu de lui-même. Chaque fois que tu vas avoir ce sentiment, c'est que tu as un manque d'affermissement. Chaque fois que tu vas croire que parce que tu prêches bien, parce que tu parles bien, parce que tu es éloquent, parce que tu as le don de vision, parce que tu révèles les choses cachées et que tu crois que ces choses-là vont t'amener au ciel. Non, c'est faux. C'est pas parce que tu manifestes toutes ces choses que tu dois entrer au ciel. Mais tu entreras au ciel simplement parce que tu es affermi. Et l'affermissement, c'est la justice. L'affermissement, c'est égal à la justice. Tu seras affermi par la justice. Il dit que ne t'assieds pas avec les méchants, ne t'assieds pas sur la voie des pécheurs et des moqueurs. Et il dit au verset 2, mais qui prend plaisir dans la loi de l'Éternel et médite sa loi jour et nuit. Médite la loi de l'Éternel jour et nuit. Nous devons lire la parole de Dieu. Nous devons nous conformer à la parole de Dieu. Nous devons ressembler à la parole de Dieu. Nous devons respirer la parole de Dieu. La Bible déclare que tous ceux qui parlent, parlent comme annonçant les oracles de Dieu. Et il y a des chrétiens que lorsqu'ils sont sortis de l'église, la parole qui sort de leur bouche, ça sent plus qu'un caca. Ça sent plus que quelque chose qui est pourri. Mais pourquoi? Parce que ces personnes ne sont pas affermis dans la parole, parce que ces personnes ne sont pas assises dans la parole de Dieu. Nous devons lire la parole de Dieu, et lorsqu'on nous parle, nous ne devons pas nous confondre au monde. La Bible dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Un fils de Dieu doit parler comme un Dieu. Un fils de Dieu doit parler les paroles du Père. On dit que lorsque Pierre était en train de fuir, il y a une femme qui l'a reconnu, que celui-ci parle comme eux. Pourquoi? Parce que Pierre avait déjà adopté le langage de Christ Jésus. Nous devons adopter ce langage, le langage de Dieu, le langage de Dieu. Et comment donc adopter le langage de Dieu? Le langage de Dieu s'adopte en méditant la parole de Dieu, même dans notre sommeil. Nos rêves doivent être accompagnés de la parole de Dieu. Nous devons parler comme annonçant les oracles de Dieu. Nous ne devons pas changer de langage en fonction des personnes, mais les personnes doivent changer leur langage en fonction de notre langage. Le monde aujourd'hui est en train de transformer les chrétiens. Les chrétiens ne transforment plus le monde. On voit des chrétiens qui sont en train de se conformer au monde. Au lieu de ramener le monde à la lumière, c'est le monde en l'envers. C'est maintenant le monde qui ramène les chrétiens dans le monde. Les gens veulent prendre le monde et mettre dans l'église. Les gens veulent imiter le monde. Et ainsi on voit l'église qui prend tout du monde et qui veut absolument faire ça.
d'adopter ça dans l'église. Je dis non, enfants de Dieu. Vous devez comprendre une chose. La loi de Dieu et la parole de Dieu transforme les cœurs. La parole de Dieu transforme notre nature. La parole de Dieu nous amène à véhiculer la sagesse de Dieu dans notre entourage. Et là, lorsqu'on te pose une question concernant Jésus-Christ, lorsqu'on te pose une question concernant une difficulté, une situation que quelqu'un croise dans le monde, tu remets ces personnes sur le droit chemin avec la parole de Dieu, sans tout de même citer le verset, mais même la sagesse de Dieu inspirée par la sagesse de Dieu. Et ces personnes sont bénies, même si elles ne connaissent pas ce verset, mais elles sont convaincues que cette sagesse est pure, que cette sagesse vient de Dieu. La Bible dit que la reine de Séba est venue et elle a écouté la sagesse de Salomon. Non pas que Salomon avait une sagesse, parce que Jésus-Christ avait parlé en Salomon et elle était émerveillée. Et aujourd'hui, le monde doit être émerveillé parce que tu médites la loi de Dieu, parce que tu transmets la loi de Dieu. Tu ne dois pas sortir de la présence de Dieu et changer de langage. Des personnes qui manquent de foi, d'affermissement, dès qu'elles sont sorties de la présence de Dieu, ah, est-ce que ça peut arriver? Ah, est-ce que je peux vivre même ça? Ah, est-ce que Dieu peut même? Ah, est-ce que depuis que Dieu a dit, ça c'est pas le langage des fonceurs, ça c'est pas le langage de la parole de Dieu, de quelqu'un qui a fermé. Une personne qui a fermé sait que Dieu ne ment pas. Une personne qui a fermé sait que la parole de Dieu s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Une personne qui a fermé sait que la puissance de Dieu transperce les mystères et que la volonté de Dieu s'accomplira dans sa destinée. Elle n'est pas inquiète. Cette personne s'assure seulement d'une chose, que je médite la parole, que je mange la parole, que je murmure la parole, que j'avance dans la parole. Je parle comme annonçant les oracles de Christ. Et la Bible dit que la parole transforme, la parole a créé. Et c'est parce que tu es rempli de cette parole que tu crées des choses, que tu amènes à l'existence les choses qui n'existaient pas au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons des messages à apporter dans le monde. Le monde n'a aucun message à nous apporter. Nous devons veiller sur ce que nous faisons. Et ainsi, le psaume 1 nous enseigne que nous devons prier et méditer la parole de Dieu. La Bible dit qu'au verset 3, il sera comme un arbre planté près des eaux courantes, qui rend son fruit dans sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point et dont tout ce qu'il fait, il réussira. Et tu n'as pas besoin de faire les efforts. Tu n'as pas besoin de chasser les démons en ce moment-là. Parce que les démons m'aiment pas. Parce que tu es un Dieu en ce moment. La Bible dit que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. La Bible déclare que j'ai vu des princes marcher à pied et des esclaves marcher sur les chevaux, aller sur les chevaux. Pourquoi? Aujourd'hui, on voit le monde en train de prospérer, les enfants de Dieu, pas du tout. Parce que les enfants de Dieu sont en train d'admirer le monde. Les enfants de Dieu, au lieu de laisser le monde les admirer, parce qu'ils sont enfants de Dieu, ils se sont retournés en train d'admirer le monde, en train d'envier le monde. Tu n'as pas besoin. La Bible dit que tu seras comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Tu es affermi, affermi parce que tu médites, parce que tu pries, parce que tu pries avec la parole de Dieu, parce que tu proclames la vérité de Dieu dans ta vie, parce que tu distilles la vérité de Dieu dans ton entourage, et le monde est béni à cause de toi. Et parce que le monde est béni à cause de toi, tu es comme cet arbre qui a grandi, tu es comme ce manguier, ce goyavier qui a grandi et qui porte des fruits, et des milliers, des centaines de personnes viennent manger. Tu deviens une bénédiction pour la multitude, tu deviens une bénédiction pour les familles, sans fournir d'efforts, parce que tu as travaillé dans l'ordre de l'affermissement, tu as prié pour être affermi. Oh, quel message! La parole de Dieu est tellement juste et nous sommes tellement faux que nous devrions nous appliquer à la pratiquer pour devenir tel que lui, parce que tel il est, tel nous sommes. Il n'en sera pas ainsi des méchants, mais ils seront comme la paille que le vent a chassé loin. C'est pourquoi les méchants ne subsisteront pas dans le jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants périra.
Je prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que tu sois affermi. Dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je suis affermi, affermi par la parole. Je suis affermi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À compter d'aujourd'hui, Jésus-Christ de Nazareth, je ne m'assois plus accompagné des méchants. Dis avec moi, à compter d'aujourd'hui, je ne m'assierai plus accompagné des méchants. Je quitte le commérage, je quitte les racontages, je quitte les vantardises au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis avec moi, Seigneur, je décide aujourd'hui, avec le secours de ton Saint-Esprit, avec le secours de ta Sainte Grâce, de marcher conformément à ta parole, de quitter la compagnie des moqueurs, de quitter la compagnie des méchants et de marcher selon tes voies, de marcher selon ta parole, de marcher sur le chemin du vrai, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je refuse de venir avec le monde dans l'église, mais je deviens une bénédiction pour le monde à cause de la puissance et de l'affermissement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, je prie pour être affermi. Je marche dans l'affermissement. Je crois que je suis enraciné. Je crois que je suis enraciné dans le Seigneur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je crois que Jésus-Christ est ma vie. Je crois que je suis enraciné en Jésus-Christ. Je crois que je porte la lumière de Jésus-Christ au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je refuse de me conformer au monde. Dis avec moi, je refuse de me conformer au monde, mais je me conforme à la parole de Dieu. Je médite la parole de Dieu jour et nuit. Alors je déclare que toute force qui oppresse la volonté de lire, de méditer la parole de Dieu en moi, soit assujetti, écrasé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que la parole de Dieu est pour moi, elle marche pour moi, elle fait ma joie, elle m'accompagne dans mes projets, elle m'accompagne dans ma vie de prière, elle m'accompagne dans mon ministère, elle m'accompagne dans ma destinée, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis avec moi, je suis comme cet arbre planté près d'un courant d'eau. Je suis comme cet arbre planté près d'un courant d'eau. En ma saison, je porterai du fruit. Alors je ne suis pas pressé. Je ne contemple pas les autres, mais je contemple la parole de Dieu. Je regarde la parole de Dieu et je suis focalisé sur la promesse de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute force satanique qui travaille à me distraire soit bannie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute force satanique qui travaille dans l'objectif de m'enlever de la volonté de Dieu soit banni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je refuse d'être un obstacle pour l'avancée du royaume, mais je suis une bénédiction, je suis une gloire pour les autres au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que ta main soit sur ma vie, que ta main m'accompagne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Seigneur, je prie au nom puissant de Jésus-Christ que tes enfants soient bénis, que ta grâce surabonde dans leur vie, que ta lumière pointe dans leur destinée et que ta gloire, Seigneur Dieu de gloire, les amène jusqu'à, Seigneur Dieu de gloire, jusqu'à la victoire éternelle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es béni. La grâce de Dieu t'accompagne. Nous serons fiers de te retrouver dans le prochain programme des prières victorieuses. Veille à partager ce message puissant. Veille à ce que les gens écoutent cette parole et que ces personnes soient également bénies comme tu as été béni. Va dans notre chaîne, abonne-toi et regarde nos programmes. Que Dieu te bénisse, enfant de Dieu. Shalom.